officiellement encore bonjour tout le monde. Bienvenue à cette première rencontre des après-cours FGA cette année. Alors, je me présente. Je m'appelle Laurent Demers, agent de développement en formation générale des adultes pour la Montérégie et l'Estrie. Il ne faut pas que je les oublie, mes collègues de l'Estrie. Voilà, je co-animerai cette rencontre-là avec Annie Cormier, je travaille pour le Service national du récit au domaine des langues pour la FGA. Alors, c'est ça. Annie et moi allons animer les après-cours cette année, après-cours et midi pédago numérique. On vous reviendra sur la formule tantôt. Alors, si on poursuit à l'ordre du jour, vous l'avez probablement vu là, dans le bloc-notes collaboratif là, que Richard a déposé le lien vers le bloc-notes, vers le document collaboratif, devrais-je dire, plutôt que dire le bloc-notes pour ne pas se tromper dans les outils. Le document collaboratif, donc, il est accessible et je constate qu'on ne prend pas beaucoup de notes dans notre document collaboratif. C'est sûr que nos rencontres sont chapitrées. On peut toujours retourner voir ce qu'on s'est dit à propos de certains trucs, là, mais n'hésitez pas à prendre des notes, à écrire ce dont nous discutons dans le fameux document collaboratif. Donc, voilà. Avant de commencer à discuter de tous nos points, juste pour revenir sur l'animation et la nouvelle formule qu'on vous propose cette année. Donc, vous l'avez peut-être vu, là, je ne sais pas si on l'a diffusé, mais l'année passée, on avait une rencontre. Chaque mois, je tenais une rencontre de la communauté des après-cours. La participation est variable. Il y a des rencontres qui ont plus de monde, d'autres qui en ont moins. Il y en a qui sont écoutées aussi par la suite là, en rediffusion. Alors, des fois, c'est aussi les ordres du jour ne sont pas très garnis, donc des fois, il y a moins de préoccupations. Alors, on s'était posé la question, est-ce que ça répond à un réel besoin d'en avoir chaque mois? On s'est posé la question au mois de juin, puis on en a discuté, là, Richard, Annie et moi. Donc, ce qu'on vous revient, c'est avec une formule en alternance, en fait. L'année passée, il y avait les rencontres des après-cours, mais il y avait aussi Annie, ma collègue au récit, qui animait des midis pédago numériques pour le français. Alors, on s'est dit peut-être que ce serait intéressant de faire de l'alternance, c'est-à-dire un mois, on a un après-cours, le mois suivant, on a un midi pédago numérique. Alors, c'est ce qu'on a retenu cette année. Donc, ce que vous pouvez voir l'horaire dans le bloc-notes collaboratif. Au début du bloc-notes, vous avez un tableau où vous avez les dates des rencontres. Alors, je ne sais pas si vous voyez ça en ce moment. Je vais vous partager mon écran. On va tous voir la même chose en même temps. Donc, vous voyez là, les rencontres, les dates. Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est la communauté, c'est le départ. Puis après ça, le 3, ça va être le midi pédago numérique, etc., etc. Mais on va conserver quand même. Moi, je vais avoir un petit point à l'ordre du jour du midi pédago numérique. Admettons qu'il y a des suivis à faire, possiblement des suivis en lien avec des questions au ministère. Je vais venir faire mon apparition au début. Je vais prendre mon petit point, mon petit 10 minutes pour venir en parler. Puis la même chose avec Annie. Annie, elle va garder quand même un 10 minutes avec moi là, dans la communauté pour qu'on fasse nos suivis qui sont importants ou qui nécessitent une information là, pour le mois à venir. Puis sachez qu'on va être à l'écoute de vos besoins. Là, si vous avez besoin de plus de temps, on est capable là, de s'adapter. Le but, là, c'est que cette communauté-là réponde à vos besoins et soit pertinente pour vous autres. Oui. Donc, voilà. Alors, vous l'avez dans le bloc-notes, dans le document collaboratif. Vous avez ici aussi un petit lien, là. Je devrais dire à Richard, il faudrait le mettre en plus gros peut-être, là. Archives. Donc, ce que vous avez dans Archives, là, c'est les notes de l'année dernière, de l'année passée. Donc, si vous voulez référer à qu'est-ce qu'on s'est dit au mois de juin, même si vous ne trouverez pas grand-chose, mais vous allez au moins trouver l'ordre du jour. Sinon, vous allez dans l'enregistrement de la rencontre, comme je disais, qui est chapitré, donc vous allez voir l'ordre du jour, puis vous pouvez cliquer sur le thème qui vous intéresse et vous serez automatiquement redirigé dans la vidéo là, au bon endroit lorsqu'on a discuté de ce point-là. Donc, pour ce qui est de la partie communauté, l'an dernier, au mois de juin, si vous n'étiez pas là, on a discuté, ce serait quoi les thèmes qu'on souhaiterait aborder, parce qu'en plus des questions et des préoccupations que les gens manifestent tout au long de l'année, on essaie des fois d'avoir une thématique qu'on aborde. Il y en a 3, en fait, il y en a 4 qui ont été abordés. Là. Il y a la transition FBC-FBD. C'est un sujet dont on souhaiterait discuter. Puis je l'ai mis en sous-sujet, c'est l'écoute en FBC, c'est-à-dire que l'écoute en FBC n'est pas pareil qu'en FBD. En FBC, on écoute, on questionne l'élève sur une écoute, alors qu'en FBD, on ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour… est-ce que ça serait deux rencontres différentes? Je ne sais pas, ça dépend jusqu'où on irait.
mais ça serait des sujets qu'on pourrait fouiller prochainement. Il y avait aussi le suivi sur le comité Point de vue. Le comité Point de vue là, qui avait été mis sur pied avec Nathalie, là, qui est là aujourd'hui, et moi-même. Donc, on n'a pas recommencé nos travaux, mais on les avait quand même terminés l'année passée avec des recommandations. On pourra revenir là-dessus éventuellement. Puis, il y avait aussi le guide d'accompagnement à la correction qui avait été énoncé l'année passée au mois de juin, là, mais qui est en... En tout cas, je l'ai mis là parce qu'on l'avait énoncé au mois de juin, mais je vous dirais que les travaux se poursuivent au ministère. Donc, je ne sais pas si on va le voir aboutir dans notre communauté ou ailleurs, là. Alors, éventuellement, il y aura peut-être de la place pour un autre point, là, parce qu'on a comme 3 rencontres encore là, à venir. Donc, voilà. Et si je les ai mis là aujourd'hui, naturellement, c'est parce que je veux qu'on se rappelle qu'on veut parler de ça. Puis en même temps, moi, je vous sollicite, là, comme je sais que Catherine Dalpé, qui est là aujourd'hui, qui fait sa thèse d'ailleurs, son travail de maîtrise ou de doctorat, je ne sais pas, là, mais sur justement la transition RBC-FBD. Donc, Catherine, si tu veux bien, je vais assurément te solliciter, là, même si tu ne veux pas, je vais te solliciter pareil pour, pour du moins me nourrir à cet égard-là. Là, mais on avait un comité aussi par le passé qui avait travaillé là-dessus. Alors, peut-être que je vais solliciter certaines personnes justement pour l'animation ou du moins la préparation des rencontres là, pour aborder ces sujets-là. Même chose avec le point de vue, puis Nathalie, mais là, le point de vue, je suis un peu mieux placé pour en parler, mais Nathalie aussi. Mais Nathalie, je sais que tu ne feras peut-être pas l'année. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, là, mais tu ne feras pas l'année, je pense. Hein? Tu vas aller vers d'autres projets. vers d'autres projets, c'est ça, de retraite, vont nous C'est dire. ça, Oui, c'est ça, oui, exactement. oui. Mais j'ai Joanne Goulet qui est avec moi depuis le début de l'année, puis déjà, je transfère beaucoup, beaucoup de choses, puis elle a très hâte de faire partie de ce comité-là. Et j'ai peut-être aussi Éric Assal qui est revenu enseigner chez nous. Tu le connais, Éric, qui avait Oui. participé dans les débuts en se questionnant justement sur ce beau concept-là qui est le point de vue. Donc, il va peut-être avoir des nouvelles choses puis qui va faire avancer un peu plus ce beau projet-là. Super, merci. Donc, alors, ces 2 thèmes-là, on les aura sûrement. Là, le guide d'accompagnement à la correction, comme je vous disais, peut-être qu'on aura à le remplacer par un autre thème. Alors, si vous avez d'autres thèmes à proposer, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas nécessairement aujourd'hui. Mais on verra dans l'ordre du jour aussi, il y en a qui ont mis des points à l'ordre du jour qui peut-être pourraient faire l'objet d'une thématique en soi, d'une bonne discussion en soi, qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire aujourd'hui, justement. Donc, je cède la parole à Annie. La même chose avec Annie pour les médipédagogues, Annie. Oui, bien, si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un petit questionnaire pour voir les sujets qui pourraient être intéressants. C'est toujours dans le but d'intégrer un petit peu le numérique. Hein. Vous savez que moi, ma partie, c'est sûr que c'est le français et l'intégration du numérique dans les classes de français en FGA, bien entendu. Bien, le premier point, j'avais envie de discuter avec vous de Biblius, premièrement parce qu'il y a des éléments assez importants à savoir, à comprendre la différence entre la bibliothèque locale et la bibliothèque nationale. Biblius, c'est gratuit pour tout le monde, donc c'est une bibliothèque, un prêt de service, un prêt de livres numériques qui est gratuit pour tous les centres de services. Mais avant de l'utiliser, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important à aller voir. Je propose d'en discuter la prochaine fois. Sinon, j'ai mis plein d'idées. Peut-être mettre à parenthèse ou après chacun des thèmes un petit, je ne sais pas moi, un numéro 1, n'importe quel signe qui me permettrait de voir quel est votre intérêt parce que le but, c'est que ce soit intéressant pour vous. Donc, j'avais en tête, par exemple, l'activation des connaissances avec un outil numérique, peut-être alterné, juste que ce soit court, mais que ce soit peut-être dynamique pour dynamiser l'enseignement. Nous avons terminé une auto-formation sur le balado. Alors, si c'est quelque chose, un thème qui vous intéresse, on pourrait développer quelque chose là, en lien avec le balado. Pas faire l'auto-formation, bien entendu, au complet. Si ça vous intéresse, ça, c'est à vous de voir. Il est disponible, toujours sur Campus Récit. Je pense que c'est Brigitte Labelle. J'ai vu en bas de l'ordre du jour BL, donc l'annotation numérique de l'outil Digo. Alors, je l'ai indiqué là parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Oui, c'est moi. Je cherchais mon micro. Ah bon, bien, parfait, super. Et
tant que tu sois là, justement, Brigitte, je viens juste de rajouter français FAD secondaire 5. Peut-être que ça pourrait être intéressant, là, parce que on l'a présenté à Brigitte hier. Alors, ça peut être intéressant. Compétences informationnelles, je me suis fait avoir l'année passée. J'étais tellement heureuse de vous parler de ça, mais je me suis rendu compte que compétences informationnelles, ce n'est pas très sexy comme titre et ça ne dit rien. Alors, je change mon fusil d'épaule. Dans le fond, la compétence informationnelle, il y a 4 étapes. On a le planifier, le chercher, le analyser, mais utiliser l'information. Ce que ça veut dire, c'est qu'on parle des droits d'auteur, la fiabilité des sources, comment paraphraser, donc éviter le plagiat et tout ça. Alors, il y a 1001 façons, comment chercher avec des outils. Tout le monde recherche sur Google, mais il y en a 1001 outils encore plus pertinents les uns que les autres. Alors, ça en est d'autres sujets qui peuvent être intéressants. Des idées, ce n'est pas ça qui manque. Vous savez, l'année passée, j'ai fait plusieurs midi pédago qui sont encore disponibles. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez en entendre davantage. On avait parlé des trucs et astuces. Bref, j'ai un autre onglet, autre idée. Si vous avez quelque chose, des fois, on ne sait pas trop comment, on a une idée, mais on ne sait pas trop comment l'actualiser avec le numérique. Bien, c'est le moment d'aller l'écrire. Vous pouvez soit m'écrire personnellement ou l'écrire dans ce document collaboratif-là. Encore là, le but, c'est que ça réponde à votre besoin. Alors, ça ressemble à ça. Je pourrais vous en donner des idées à pu finir, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Annie. Plaisir. J'ai fermé mon partage d'écran là, parce que c'est mes notes, là, donc c'est les notes du document collaboratif auquel vous avez accès. Donc, le point suivant, c'est suivi des questions au ministère, au MEC. Alors, pour ceux qui se joignent à nous là, pour la première fois, je ne sais pas si c'est le cas, mais dans la communauté aussi, moi, j'ai toujours une rencontre avant notre rencontre officielle, là, comme là, je l'ai eu hier avec Myriam et puis Stéphanie, pour discuter avec elles s'il y a des points qu'elles souhaiteraient que j'aborde lors de la rencontre des après-cours. Et souvent, elles vont me donner des questions qu'elles reçoivent, des questions qu'elles reçoivent au ministère, puis elles me donnent les réponses qu'elles envoient aux gens, puis elles m'invitent à les communiquer à tout le monde pour que tout le monde soit au courant, bien, tout le monde, parce que pour ceux qui participent à la communauté, soient au moins au courant des informations qu'elles diffusent là, de façon par courriel, de façon personnelle aux personnes qui posent des questions. Donc, 3 éléments. Utilisation des grilles d'interprétation critérielle en classe, je le répète, c'est quelque chose qu'on connaît, mais comme elles ont eu la question, je trouve ça important de le ramener. Il y a des gens qui ont posé la question, est-ce qu'on peut montrer les grilles aux élèves? Non seulement on peut les montrer, mais on encourage fortement l'utilisation des grilles d'interprétation critérielle en apprentissage avec les élèves. D'autant plus qu'il y a qu'ils ont accès à cette grille-là à l'examen. Il me semble qu'on retrouve à l'examen la grille. Donc, on encourage fortement le recours à ces grilles-là en apprentissage. Par contre, une fois que l'examen est corrigé avec la dite grille, l'élève n'a pas le droit de voir la fameuse grille. Ça reste avec les parties d'épreuve et ça s'en va dans le classeur, dans vos archives, dans votre centre. Donc, cette partie-là n'est pas censée revenir au visage, à la face de l'élève. Donc, ça, c'est bien important. Alors, il y a cet élément-là que je voulais rappeler. Les filles aussi du ministère, elles m'ont donné des informations concernant les validations en cours. Il y a une main levée, Laurent. Ah oui, excusez-moi, allez-y donc, je n'ai pas vu. Oui, c'est Nathalie. Vas-y, Nathalie. Bien, c'était justement pour les grilles, regardez les grilles. Je ne sais pas si vous avez vu passer le nouveau règlement de révision qu'un élève peut demander une révision. Nous, on s'est posé beaucoup de questions parce que dans le règlement, ça disait que l'élève ou ses parents, bon, on sait que ça a été écrit pour le secteur jeune, mais on fait partie de ce règlement-là. Puis on a posé des questions parce qu'on a dit on peut pas présenter tout le matériel. Est-ce que ça a fait des discussions chez vous par rapport à ça? Parce que quand on parle des grilles à interprétation, qu'on n'a pas le droit de démontrer par la suite, si un élève demande une révision, peut-être que je sais pas si vous en avez parlé. Est-ce que c'est la bonne place pour en parler aussi? Je voulais juste savoir. Bien, c'est important, Nathalie, ce que tu dis là. Je ne sais pas si on va aller loin là-dedans, mais tu sais, l'an passé, dans le cadre de la nouvelle loi, je pense que c'est la loi 40, ça se peut-tu, la loi qui venait modifier les centres de services scolaires? C'est dans le cadre de cette loi-là, je pense que ça s'est passé, Nathalie. Je ne me rappelle pas, là, mais
Mais je sais que ce règlement-là, il venait changer quelque chose, mais par la bande, il venait faire d'autres affaires En parce fait, qu'il ne voulait pas que oui. que les directions fassent les révisions, je En crois. fait, il vient modifier la loi sur l'instruction publique, puis il y avait une clause ou un article, pas une clause, mais un article de la loi qui traitait de la révision des notes, puis qui pouvait faire la révision, puis comment ça se passait. Puis dans le guide de la sanction 95, c'était assez flou, en tout cas pour la FGA, c'était assez flou comme consigne. En fait, ça relevait quasiment de l'organisation de déterminer les règles de révision de notes, comment allait se faire la révision de notes. Je pense que la seule chose qui était imposée, c'est le 30 jours. L'élève avait 30 jours pour le faire, une demande par écrit. Mais là, avec la nouvelle loi, ce nouveau règlement-là, ce n'est pas une loi, c'est un règlement, je pense. Oui, c'est un règlement. Mais qui vient modifier la loi. Lui, il vient dire ce règlement-là, et là, je vais résumer rapidement, là, mais il vient dire que ça appartient à l'enseignant de faire la révision de notes. Là, vous me reprendrez, mais ça appartient à l'enseignant de faire la révision de notes. Puis si jamais l'enseignant n'est pas disponible, il y a comme un processus en place pour trouver une autre personne pour procéder à la dite révision de notes. Mais il est aussi mentionné dans ce règlement-là que les élèves et les parents, là, comme on le dit parce que c'est pour le secteur jeune, ont le droit de voir l'outil ou les outils d'évaluation ou au moins une partie des outils d'évaluation. Alors ça va à l'encontre, par contre, de nos propres règles de sanction en FGA. Et je ne sais pas comment ça a été traité. Je sais que, malgré qu'il y ait eu une période En fait, les gens étaient invités à commenter cet article-là, ce règlement-là, mais il a finalement été adopté presque tel qu'il avait été proposé l'hiver dernier. Mais je sais qu'il y a eu des représentations qui ont été faites de différents, en tout cas chez nous, par des directions, par des enseignants, par des syndicats aussi. Mais au final, il a été adopté tel quel. Fait que je ne sais pas pour la FGA comment ça va être géré quand un élève va dire « Je veux voir l'examen que j'ai échoué. » Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Fait que, je ne sais pas si nos directions se sont penchées là-dessus encore, mais moi, je vais me renseigner auprès des... J'ai une rencontre demain avec les directions de la Montérégie de l'Estrie. Je vais leur poser la question quand même si ils ont prévu quelque chose à cet égard-là. Je sais que nous autres, on avait envoyé même une proposition en disant qu'on ne pouvait pas montrer. Puis c'était spécial que ce soit le même enseignant qui refasse la révision. Pareil, sur le même principe que quand on va en cours, si on n'est pas d'accord, puis on va aller plus haut, mais ce n'est pas la même autorité qui va regarder. Mais on trouvait intéressant aussi que le prof soit là. Fait qu'on avait proposé un comité, donc une autre personne avec le prof, que le prof peut dire, ben il y avait telle chose, mais chez nous, la nouvelle responsable de la sanction semble vouloir faire ça, puis elle est en train de regarder justement si on contrevient pas au règlement en en rajoutant une autre personne là-dedans. Mais c'est ce qu'on avait proposé par rapport à ça. Puis on a posé la question, est-ce que le ministère, au niveau de l'éducation des adultes, même en formation professionnelle, c'est pas supposé aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire valoir, eux autres, de leur côté et comment ça va se faire? Bon, c'est un dossier à suivre. C'est un dossier à suivre, effectivement, Nathalie. Merci. Donc, si jamais vous avez des échos dans vos milieux de comment c'est traité, ce nouveau règlement-là, là, je pourrais l'ajouter, si vous voulez. Là, il y a des documents qui ont été envoyés dans les centres là, via les directions générales des centres de services scolaires. Là. Je pourrais les mettre en pièce jointe, je ne sais pas où, là, Richard, dans la bibliothèque, ou en tout cas, du moins, les mettre en lien dans le bloc-notes collaboratif pour qu'on puisse aller consulter pour savoir de quoi on parle exactement. Sinon, par rapport au ministère, ce qui est à venir, je reviens à ça. Là, je ne les ai pas écrits dans le bloc-notes collaboratif. Je n'ai pas pris le temps ce matin de les faire, mais je vous les mentionne. J'irai l'écrire, là, mais ça, c'est ce que les filles m'ont dit, Myriam et Stéphanie. 41-0. Actuellement, le ministère sont en validation pour le 41-04. Ça veut dire qu'il y a des équipes d'enseignants qui travaillent sur la validation des épreuves de 41-04. Ça veut dire qu'en ce moment, si vous avez des rétroactions à faire, en fait, elles sont fortement encouragées. Si vous avez des choses à dire sur les épreuves de 41-04, c'est le temps de faire des rétroactions au ministère parce que c'est comme si en ce moment, la fenêtre est ouverte, ils travaillent là-dessus. Quand la fenêtre est fermée, c'est-à-dire quand les validations sont terminées et les épreuves sont cannées, comme on pourrait dire, là, avant que la fenêtre s'ouvre de nouveau, alors ça va prendre un certain temps. Donc, c'est le temps. Si vous avez des rétroactions à faire sur le 41-04, envoyez-les à FSE là, ou directement dans
non pas à FSE pour les rétroactions, excusez-moi, à l'adresse de rétroaction là, des épreuves que j'ai partagées tantôt dans le bloc-notes collaboratif. Donc, ne vous gênez pas. Ils sont aussi actuellement en refonte, à fournir une nouvelle offre de sujets pour le 5202. Vous savez que dans le 5202, l'élève peut choisir son propre sujet pour son texte argumentatif, mais il peut aussi choisir un des sujets qui est proposé, qui est suggéré par le ministère. Eh bien, cette liste-là est en train d'être faite. Alors, si vous avez des sujets à proposer ou des sujets à ne pas proposer, parce qu'admettons que dans votre milieu, vous avez des sujets qui sont beaucoup utilisés par les élèves, bien, à partir du moment où le sujet se retrouve dans la situation d'évaluation, ce n'est pas conseillé de l'utiliser en évaluation. Donc, vous pourriez aussi dire au ministère, peut-être pas prendre ce sujet-là, là, genre le troisième lien, peut-être pas le prendre. Ferme la parenthèse, la petite joke là-dessus. Donc, des sujets litigieux qui vont être probablement très utilisés dans les prochains mois. Là, donc, ça serait peut-être une idée de ne pas les utiliser. Au ministère, je dis. Ou le contraire. Bref, à vous de voir là, ce que vous proposez pour ça. Donc, ça, c'est pour les validations en cours. Elles m'ont demandé aussi de vous dire ce qui était à venir cette année, en 22-23. Donc, il y aura pour le 4104 une nouvelle offre de reportage pour les reportages, pour la production orale à partir d'un reportage. Il y aura 10 nouveaux sujets qui vont venir remplacer ceux qui sont là. Remplacer, je pense. Oui, c'est bien ça. 5201, il y aura 3 nouvelles versions aussi qui vont être déposées. Je ne me trompe pas dans mes notes, au courant de l'année, 5201, oui. 3 nouvelles versions qui vont écraser celles qui sont là. Et en 5204, il y aura des nouvelles versions et aussi une version qui sera écrasée. Là. Je pense que c'est la B qui sera complètement, qui va disparaître et 2 autres qui vont s'ajouter à celles qui sont existantes. Je vous remettrai ça en note là-dedans. Là. Je crois qu'il y en a qui ont commencé à écrire dans le document, là, mais je vous spécifierai ça de nouveau après la rencontre. Donc, voilà pour les travaux au ministère en ce moment. Donc, mon autre point que j'ai mis aussi, Info Sanction 21, 22, 22, l'utilisation de dictionnaire bilingue. Alors, je voulais revenir là-dessus avec vous. Je trouvais ça important de vous le mentionner parce que j'avais validé avec Myriam et avec Stéphanie. La question était venue dans notre milieu. Vous savez que dans les DDE, c'est mentionné que seuls les dictionnaires usuels et spécialisés unilingue français sont autorisés. Par contre, et je vais vous le partager pour que vous puissiez voir la même chose que moi. Donc, quand je vous partage, vous avez peut-être vu passer ça. C'est l'info-sanction 21, 22, 22. Donc, cette info-sanction-là, il vient remplacer le 6e paragraphe de la section 439 du Guide de gestion de la sanction des études et des épreuves ministérielles 2015. En fait, cette info-sanction-là, il est contradictoire avec ce qu'on retrouve dans la DDE. OK? Mais sachez, et ça, le ministère l'a confirmé, sachez qu'il a préséance sur les DDE parce que les DDE seront éventuellement modifiés pour être en conformité avec cette info-sanction-là. Et l'info-sanction, qu'est-ce qu'il vient dire? C'est que certaines catégories d'élèves, donc c'est important, ce n'est pas tout le monde, certaines catégories d'élèves, ces élèves-là sont décrits dans les 3 catégories qu'on retrouve là, ont droit à un dictionnaire bilingue, traduction mot à mot, donc sans définition, pour la passation des épreuves. Alors, ils ont droit à un dictionnaire, voire même 2 dictionnaires pour des langues pour lesquelles il n'y aurait pas de traduction, de dictionnaire existant français. Mettons, je donne toujours l'exemple du Swahili. Là. Swahili français, si ça n'existe pas, mais que la version anglais-Swahili, Swahili-anglais existe, l'élève pourra avoir droit à la version anglais-Swahili, Swahili-anglais et anglais-français. Il pourrait avoir droit à ces 2 dictionnaires-là bilingues lors de la passation de l'épreuve. Mais pas tout le monde. C'est bien important. Seules les 3 catégories d'élèves qui sont spécifiées dans l'info-sanction que j'affiche actuellement à l'écran. Puis, naturellement, ça va nécessiter plus de temps. Donc, il y a une précision sur le temps supplémentaire à appliquer parce que d'office, l'élève a le droit à plus de temps supplémentaire. Et donc, la première partie, c'est que l'élève, on lui donnerait le temps supplémentaire, c'est ce qu'on appelle le tiers-temps, qu'on peut attribuer à un élève. Mais pour un élève qui est déjà à besoin particulier, qui a déjà du tiers-temps, puis en plus, il aurait besoin de plus de temps à cause du dictionnaire, là, il faudra aller en demande particulière auprès de la sanction en faisant une demande à la DSE là, pour avoir plus de temps que le tiers-temps qui était accordé habituellement.
Donc, voilà, petit rappel. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cet élément-là, mais je trouve que c'est important de le rappeler, là, puisqu'il en a été question, là, nous, en Montérégie. Alors, sachez que l'infosanction a préséance sur la DDE, qui n'est pas encore corrigée en ce moment. Pas de questions. Je reviens à mon ordre du jour. C'est bon? Super, il est 12h33, il est encore avec nous. Le prochain point, est-ce qu'il est encore avec nous, Alexandre? Oui, il est encore là. La partie points à proposer, questions et préoccupations qui ont été amenées par vous, entre autres. Donc, le prochain point, sondage, classe de français branchée. Je cède la parole à Alexandre qui est avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alexandre Trolli-Terrien. Je suis conseiller pédagogue numérique pour le récit FGA dans la capitale nationale. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer ce midi. Puis, vous êtes très efficace. Moi, j'avais vu l'autre jour, j'étais comme, mon Dieu, Seigneur, c'est sûr que j'aurai pas le temps, je vais devoir quitter. J'avais un autre empêchement, mais en tout cas, je trouve vraiment super bien organisé. C'est formidable. Donc, le point que je voulais vous présenter, c'est un petit sondage. Vous pouvez cliquer sur le lien. C'est un sondage qu'on a préparé qu'Annie Cormier du Récit Domaine des langues qui a lancé un chantier qui se nomme la classe de français branché et on veut sonder les enseignants pour savoir quelle utilisation du numérique vous faites dans votre classe de français. Et puis, à la fin du questionnaire, on fait même un appel à la collaboration si jamais il y avait d'entre vous qui seraient intéressés à partager leurs pratiques ou à explorer de nouvelles avenues avec le numérique dans leur classe de français. Donc, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez compléter ce formulaire-là. C'est un formulaire qui se complète la première partie de façon anonyme, donc soyez pas gênés d'exprimer vraiment votre réalité. Puis si jamais vous souhaitez participer, bien là, on recueille dans un deuxième temps vos coordonnées. Annie, est-ce que tu veux ajouter des choses? Parce que j'avais mis à l'ordre du jour, mais c'est Tu as toi notre leader. très bien fait ça. Je peux le compléter. Dans le fond, ça serait vraiment important, je vous le dis, je pense que c'est 7 questions, c'est pas très long. Je me permettrais de vous donner 3 minutes pour aller le remplir. C'est juste des cases à cocher, c'est pas très long, mais votre implication est essentielle pour la suite de notre chantier. Puis si vous avez le goût de venir travailler, on est 2 personnes vraiment attachantes, là, moi puis Alexandre, vraiment. Puis on a d'autres personnes aussi Il y en a d'autres, qui travaillent avec nous, beaucoup de récits régionaux. Alors, on a vraiment besoin de vous. Si vous avez envie d'explorer le numérique, peu importe si vous êtes expert, débutant, c'est pas grave. On a juste besoin de vous autres pour créer quelque chose. Ça va vous impliquer à peu près 4 rencontres cette année. C'est important quand même de le préciser. Puis, si vous n'êtes pas capable de vous faire libérer, là, on a des possibilités de notre côté. Là, on va aller vous accompagner. Le but, c'est que vous ayez toujours quelqu'un avec vous, que vous ne soyez pas seul. Donc, le chantier, si vous n'y êtes pas, n'a pas sa place, n'a pas raison d'être. Alors, si vous avez envie d'essayer ça, vous allez avoir du plaisir. Le but, ce n'est pas d'alourdir la tâche, c'est justement de vous libérer, de laisser la place à notre création, puis essayer des nouvelles choses en exploitant le numérique. On est vraiment fin puis on est vraiment accueillant. Donc, vous avez mis là, le prochain point dans le document collaboratif. Info générale, vous allez retrouver tout le descriptif du congrès. Il est un petit peu différent des autres années. Il y a une nouveauté, la première journée des 3 journées de congrès qui s'adresse maintenant à tout le monde, pas seulement au conseil pédagogique, mais à tous les enseignants, enseignantes et intervenants. C'est ce qu'on appelle la journée cœur-circuit. Donc, en cliquant sur le lien, vous avez une petite vidéo qui va vous présenter les grandes lignes de la journée. Puis, je voulais aussi vous parler un petit peu du prochain congrès parce qu'on a fait un effort vraiment cette année d'aller chercher des intervenants et des animateurs pour proposer des ateliers qui répondent vraiment à vos préoccupations à la FGA. Donc, dans la petite section en présence, vous avez les ateliers que j'ai inscrits là. C'est les ateliers qui couvrent la FGA. Puis ceux que j'ai mis en caractère gras, c'est qu'ils sont vraiment spécifiquement pour la FGA. Donc, des fois, ça peut être intéressant là, d'aller voir là, ces éléments-là pour bien s'outiller, puis aller voir ce qui se fait ailleurs, être inspiré, puis nous permettre de nous développer.
Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à ça. Puis si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez écrire directement à la QPF et même à moi-même, puis je pourrai vous donner plus de détails si vous souhaitez en avoir. Sinon, ben voilà, moi je vous remercie beaucoup de votre accueil, puis allez compléter le sondage de la classe avec la classe branchée, puis j'espère avoir l'occasion de travailler avec vous dans ce chantier-là, puis de se revoir au prochain midi. Midi-go, pédago. Parfait. Donc, merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Laurent, Richard aussi. Puis, au revoir tout le monde. À la prochaine. Super. Alors, si on poursuit l'ordre du jour, ben, les autres points, en fait, c'est des points, comme je ne l'avais pas mentionné tantôt quand Alexandre a pris la parole, mais c'est congrès, formation et ressources en français, langue d'enseignement, là, des ressources qu'on glande ici et là pour mettre à votre service. Vous voyez, offre de formation du MEC. J'en ai déjà parlé par le passé. Au secteur des jeunes, l'équipe propose des formations pour le primaire, le secondaire, mais vous y avez accès comme prof de la FGA aussi. C'est sûr que c'est beaucoup en lien avec les programmes du secteur des jeunes, mais il y a des fois des thématiques qui pourraient vous rejoindre. L'année passée, j'avais participé à une formation qui était sur le débat interprétatif. Vous allez me dire c'est quoi ça, mais je n'embarquerai pas là-dedans aujourd'hui, mais c'était fort intéressant. Puis je vais peut-être le faire avec une enseignante de la FGA cette année, donc on pourra vous revenir là-dessus, qui sait à la qui FGA ou l'an prochain à notre journée pédagogique montérégienne, là, mais on va peut-être le travailler dans une classe FGA. Et cette année, il y a une formation à laquelle je me suis inscrite, c'est la formation qui s'appelle Articuler l'enseignement de la grammaire avec celui de la lecture et de l'écriture qui a lieu le 2 décembre. Il y en a un autre aussi qui a enseigné l'interprétation au premier cycle du secondaire. Donc, ça peut vous permettre d'aller chercher des idées. C'est toujours en ligne. Alors, c'est assez simple pour d'y participer. Là. Vous n'avez pas à vous déplacer et c'est gratuit. Donc, vous devez vous inscrire par contre avant dans le lien que vous allez trouver. Là, vous allez voir toutes les informations pour pouvoir vous rendre jusque-là. Sinon, j'ai mis aussi le lien vers l'équipe choc pédagogique. Sachez que les équipes choc sont encore en place en français langue d'enseignement. L'équipe est en place. Il y a Amélie Lucier, il y a Chantal Caillé, il y a moi-même. Il y a qui d'autre aussi, je pense, à l'équipe choc pédagogique? Il y avait Vanessa Boilly, mais elle est en congé. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient aussi. Marc-Antoine, moi, qui donnait l'oral, mais je ne sais pas s'il est encore là. Mais bon, en allant sur le site, si vous avez des besoins, l'équipe choc peut se déplacer, elle peut le faire en virtuel aussi. Donc, en lien avec des thématiques qu'elle présente sur son site ou d'autres que vous avez vues survenir et puis que vous souhaiteriez aborder, bien, faites-en la demande à Benoît là, qui est à l'équipe choc. Bien, vous avez les informations sur le site web là, de l'équipe choc pédagogique. J'ai mis Journée pédagogique Montérégie-Estrie. Je sais que je plaide pour ma paroisse, mais quand même, on a notre événement régional qui va avoir lieu le 18 novembre prochain. On a mis 11 novembre, ce n'est pas le 11, c'est le 18. L'année passée, il y a 2 ans, c'était en version virtuelle. Là, on fait un retour en présentiel. Je sais que c'est moins attractif pour vous là, qui êtes plus loin, donc, mais je vous le dis quand même. Là. Ah non, c'est ça, à partir du 11 novembre, c'est-à-dire que notre événement, il est local, hein, il est régional pour Montérégie-Estrie, mais à partir du 11 novembre, on ouvre les vannes, comme on dit, on ouvre l'inscription à tous. Donc, si vous allez sur le site web, vous allez voir qu'à partir du 11 novembre, si vous faites partie vous êtes dans d'autres régions, vous pouvez vous inscrire, c'est 60 $, c'est la journée complète. Le matin, il y a une conférence d'ouverture cette année avec Kim Thuy, qui va faire une conférence d'ouverture sur le succès de ses échecs. Puis après ça, on a 3 blocs d'ateliers de 75 minutes et naturellement, il va y avoir une offre d'ateliers en français, langue d'enseignement et autres, là, toutes les disciplines et aussi des ateliers qui s'adressent à tous. Là, on fait un retour en présentiel. Je ne sais pas si ça va ressembler à quoi, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde, moyen ou pas pantoute, là, mais on est soumis aussi à la limite physique des classes d'école. Hein? Donc, il y a 32 chaises dans une classe, donc il n'y a pas plus que 32 personnes par classe. Alors, ça peut peut-être limiter l'offre, mais bon, quand même, je tenais à vous le dire qu'à partir du 11 novembre, l'inscription sera ouverte à tous et à toutes. J'ai mis aussi la revue Correspondance du CCDMD. Alors, si vous ne connaissez pas, je sais que c'est pour le cégep, mais quand même, vous allez trouver des articles qui pourraient vous intéresser. Et puis, j'attirerai même votre attention sur un article qui est paru dans la dernière édition là, sur les verbes incolores qu'ils appellent « Comment dynamiser les verbes incolores ». Donc, c'est très approprié pour les élèves de la FGA aussi qui utilisent toujours les mêmes verbes, le verbe « faire », le verbe « être », le verbe « avoir ». Donc, ça peut être bien intéressant pour les profs, puis naturellement pour les élèves, de voir comment on peut varier justement
les verbes qu'on dit incolores ou les termes plutôt vagues. Donc, et après ça, il y a le IJAT que Annie a ajouté. Alors, Annie, je te laisse la parole. Ça marche. Richard, pèse sur le piton. Tout ça pour dire que le IJAT, je veux juste faire un retour avec ça. À tous les mercredis, je suis en ligne de 9h à 11h. Vous avez simplement qu'à aller cliquer sur le lien des après-cours, le piton rouge du calendrier, les mercredis de 9h à 11h, à n'importe quel moment. Sachez que vous avez des questions en lien avec, vous étiez aux après-cours, vous avez une question, vous avez participé à un midi pédago, hein, vous avez une idée, quelque chose. Peu importe sur quoi vous avez envie de travailler sur un sujet, je suis là pour ça. Venez jaser, ça peut être 5 minutes, une question, vous avez envie de travailler pendant 2 heures, il n'y a pas de problème, je vais être là. Vous venez quand vous voulez, au moment qui vous convient. Bon, je sais que ce n'est peut-être pas des heures géniales pour les enseignants de 9 heures à 11 heures, mais si jamais c'est quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez communiquer avec moi puis je vais trouver un autre moment sans problème. Mais sachez que je vais être en ligne à tous les mercredis sans faute pour répondre à toutes vos questions en lien, bien sûr, avec le numérique et le français. Bienvenue. Encore là, je suis tellement accueillante. Super, Annie. Donc, voilà, c'était quelques ressources à explorer en français langue d'enseignement. Si jamais vous en avez d'autres à proposer, là, je sais qu'il y a le Ludif aussi à Trois-Rivières, qui est l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui propose toujours une offre de formation, mais elle n'est pas sortie encore, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas affichée. Mais si vous en avez d'autres, vous pourrez aller les ajouter au bloc-notes collaboratif puis les diffuser aussi dans le forum de français dans Moodle. N'hésitez pas. 2 derniers points à l'ordre du jour qui ont été ajoutés par BL. BL étant Brigitte Labelle. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Merci, Brigitte, d'avoir spécifié que ça venait de toi. Quand vous ajoutez des points à l'ordre du jour, ajoutez entre parenthèses à la fin vos initiales. Comme ça, c'est plus facile pour moi. Si des fois, ce n'est pas clair ou si des fois, je veux mieux comprendre votre besoin, je peux communiquer avec vous pour aller en savoir davantage. Donc, vas-y, Brigitte, je te laisse la parole puisque c'est toi qui as mis tes initiales à ces 2 points-là. Oui. Ben, le dernier point, Annie l'a mis au tout début, donc le Go. dont on m'a parlé hier, un outil pour annoter les textes, les droits d'auteur. Donc, je pense qu'elle va pouvoir nous en parler ultérieurement. L'autre point, il surgit d'une préoccupation de mon équipe de français. On s'est questionné lors d'une rencontre. En fait, j'ai réalisé que certaines enseignantes ne suggéraient aux élèves que des œuvres qu'elles avaient lues. Donc, on a fait une discussion. Dans le fond, est-ce que pour évaluer les œuvres littéraires, les romans en particulier, est-ce qu'on doit avoir tout lu? Donc, c'est impossible. Alors, on a discuté de ça. On est à la recherche de stratégies. Donc, si on ne peut pas tout lire, comment on peut faire pour évaluer les œuvres de façon rigoureuse? Donc, j'en avais discuté un petit peu avec Laurent. On a relevé quelques stratégies, puis Laurent m'a suggéré de le mettre comme peut-être pour un cours, puisque ça soulève quand même pas mal de questionnements. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des pratiques à partager à Brigitte sur comment vous faites par rapport à cette réalité-là, qui est l'enseignant ne peut pas tout lire dans la vie, ou du moins des fois dans des délais plus serrés? Est-ce que vous avez des pratiques particulières, des stratégies particulières que vous avez mises en place? Là, on parle des œuvres littéraires, hein, Brigitte, mais on aurait pu aussi parler de 5202, hein, les textes que les élèves doivent lire, la documentation qu'ils doivent constituer pour faire l'épreuve d'écriture. La même chose avec des trucs qu'ils doivent visionner aussi en 50. Non, en 5202, ils doivent visionner des. Écoutez, là, je suis comme 5202, ils doivent visionner des reportages, il me semble, ou des sources audiovisuelles pour pouvoir écrire leur texte. Puis c'est en 4104 qu'ils doivent se constituer un dossier d'articles de texte explicatif pour faire leur propre texte. C'est 5201, oui. les écoutes pour l'oral. 5201, merci. Oui.
Alors que 5202, c'est l'écriture. Et là, il doit se baser sur des textes, justement, écrits, sur des textes, en fait. Alors, oui, j'ai Marc et puis j'ai Pierre-Charles. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre, là. Je ne sais pas. Puisque je suis là, je peux y aller. Allez-y, monsieur Belland. Oui, nous autres, chez nous, il y a quelques enseignants qui ont trouvé dans le Québec français, les revues Québec français, puis il y avait quelle autre revue aussi, là, des fiches de lecture. On retrouvait, je pense que j'ai un enseignant qui utilise la valeur de sable, puis il y a des belles fiches de lecture avec thème, valeur, description des personnages. Bon, c'est pas complet, là, mais c'est quand même une belle, des belles fiches, là. Ça peut aider les enseignants là, à se guider là, dans le roman. Donc, bon, je ne sais pas, là, nous, on a plusieurs revues ici au centre. Fait que les profs pigent là-dedans, puis ils voient des bons romans. Il y avait La valeur de sable, il y avait quand même de bons romans. Puis les enseignants là, refilaient les romans aux élèves, puis ça leur donnait un petit guide là, s'ils ne voulaient pas là, tout lire. Là, mais ça peut être une piste, ça peut être une solution aussi. Là. Ils sont bien faits, là, c'est bien fait. Je pense qu'on peut les retrouver aussi là, sur le site là, érudit. Là, des fois, on retrouve les fiches là, en format PDF, tout ça. Oui, j'ai mis le lien là, dans la clavardage. Effectivement, la revue Québec français n'est plus distribuée telle qu'elle l'était à l'époque. Mais on est censé retrouver mal tous les numéros, je pense, en PDF dans Érudit. Oui, parfait. Alors, vous avez le lien là. Tu sais. C'est bon. Pierre-Charles? Oui, ben nous, on s'est mis à faire des carnets de lecture, justement. Là. Fait que quand un enseignant lit un livre, puis on l'a même fait avec un autre centre de service scolaire, là, qu'on avait identifié le même besoin, fait qu'on se partageait nos carnets de lecture. Je pourrais voir là, si je peux. C'était surtout en 4101, nous, qu'on avait identifié un besoin pour l'instant. Mais on s'est mis à faire ça, fait qu'on en a peut-être une vingtaine. Là. C'est sûr qu'on a lu plus de livres que ça, mais depuis ça fait 1 an et demi là, que quand un prof lit, ben, si c'est pertinent pour certains cycles, ben, il crée un carnet de lecture. On a un Canva, puis on a créé ça. Super, Pierre-Charles. Ben, en tout cas, tu pourrais explorer avec ton équipe si c'est possible de partager. Si c'est possible de partager, ça pourrait être dans Mahara. On pourrait déposer ça dans le Mahara parce que ça va rester limité, puis ça ne sera pas accessible aux élèves. Je vais regarder ça avec mon équipe. Je vous reviendrai. Merci, Pierre-Charles. C'est une bonne idée, je trouve, ces carnets-là. Tu sais. Il y a Nathalie qui a mis babelio.com dans le clavardage. Nathalie, vas-y, oui. Ben, c'est ça, Babelio, c'est du monde qui partage leur lecture, ils font les commentaires, ils critiquent, ils présentent certains extraits. Fait que ça peut être intéressant de voir. Puis il y en a pas mal, je trouve. Fait que c'est un site intéressant à regarder. C'est bon? Donc, Chantal, oui, vas-y, Chantal, go. C'est vraiment juste pour continuer ce que Belland, je ne vois pas ton nom, c'est juste marqué Marc, OK. Marc Belland. Chantal, tu peux l'appeler Belland. Tu peux l'appeler Belland. Comme dans l'armée. Belland. Oui, dans le Québec français, parce que moi, j'en ai vraiment beaucoup ici, là. Aurélien Boivin, il fait pas. C'est vraiment des fiches, hein? Le lieu, le temps, tout est décortiqué de A à Z. Moi, je l'adore, Aurélien Boivin-là. Ça fait que oui, allez-y, c'est là, c'est facile à trouver avec Érudit. La recherche est facile, c'est vraiment génial qu'on n'a pas à tout lire, là. Parce qu'il y en a trop à lire, évidemment. Exactement. OK. Merci, Chantal. Alors, Brigitte, en souhaitant que ça soit quelques pistes qui pourront permettre, en fait, qui pourront alimenter ton équipe, là. Oui, c'est parfait. J'ai déjà des belles idées, là. Il y avait déjà des idées qu'on avait soulevées, mais ça confirme. Je suis intéressée de savoir ce qui se fait ailleurs aussi, là, donc je vais leur faire un beau dossier. C'est certain que si on avait l'idée des carnets de lecture de Pierre-Charles, là, je trouve ça intéressant d'en faire aussi un chantier plus national. Là, s'il y a d'autres personnes qui... Admettons que ça fonctionne avec Pierre-Charles, on ne mettra pas trop de pression, là, mais admettons que ça fonctionnait, bien, on pourrait après ça solliciter d'autres mondes dans d'autres centres de services scolaires et dire, écoutez, on se fait un espace dans Mahara, on dépose ça là, tu sais.
Ce serait vraiment, vraiment pertinent. Puis ajouter peut-être les fiches de lecture justement de Québec français. Tu sais. On commencerait à couvrir pas mal large. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a Nathalie qui a ajouté un point. Effectivement, Nathalie, c'est drôle parce que Annie et moi, on en a discuté de ce point-là ce matin. Le parcours 5e secondaire en accéléré pour les élèves qui ont échoué l'épreuve unique du secteur des jeunes. Je sais, Brigitte, tu vis ça chez toi aussi. Nathalie semble vivre aussi. Et je pense, je vois des gens qui opinent du bonnet. Donc, ça semble être une situation qui est de plus en plus répandue. Donc, des élèves qui ont échoué l'été passé, c'est ça, l'année passée, puis avec les problèmes de correction au ministère qui n'ont pas pu faire la reprise de l'examen, donc la récupération, ils se ramassent au cégep, c'est ça, hein? Ils sont au cégep de jour, puis ils doivent faire le français de 5. Donc, vas-y donc, Nathalie. C'est ça, c'est un nouveau phénomène qu'on vit, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui sont dans nos classes de français de jour, de soir. Il y en a qui ne sont pas nécessairement au cégep, mais il y en a qui sont là de jour, beaucoup de jours. On est obligé la semaine prochaine, il y a la première période, il y a un prof de français qui va travailler juste avec ces élèves-là. Je pense qu'il y en a 40 dans la classe, quand même, dans un centre. Nous, on a 3 centres. Donc, oui, il y a un nouveau phénomène qui nous arrive, puis que même on travaille un peu avec le secteur jeune. Puis là, on va peut-être passer l'épreuve chez nous de la révision du mois de décembre, parce qu'il y en a un autre. Pas une révision, mais je veux dire, il y a une autre reprise de cette épreuve-là au mois de décembre. Mais on se demandait est-ce qu'on peut le passer de soir dans un autre moment que le ministère a prévu, parce qu'on a des élèves justement qui sont au cégep et qui sont là de soir. Fait qu'on se pose plein de questions. Je me demandais si ça se vivait ailleurs. Mais chez nous, on s'est retourné vite. Fait que c'est pour ça que j'ai parlé parcours accéléré. On s'est fait un parcours accéléré pour ces élèves-là parce que quand même, ils ont fait des apprentissages pendant l'année. Ils ont travaillé les choses, fait qu'on ne va pas leur faire leur secondaire au complet, comme dans un cahier au complet. Fait que je voulais juste nous autres, on s'est fait un parcours accéléré par rapport à ça, puis qu'on offre. On s'est fait dans le team, il y a comme un groupe là-dessus, puis que les enseignants mettent leur information et les documents qu'ils vont utiliser. Puis on utilise beaucoup les 4 dimensions de la lecture, les modèles de réponse que tu as travaillé avec Chantal Caillé. Laurent, les modèles de réponse en dimension de la lecture pour aider justement les élèves à mieux répondre dans les examens de lecture. On fait aussi le jugement critique pour comprendre et interpréter. Puis ils vont faire les examens dans l'examen FGA aussi. C'est-à-dire qu'on leur montre comment ça se passe à l'éducation des adultes. Puis avant de faire du français, il faut leur dire comment on fonctionne en autonomie dans une classe, parce qu'ils sont habitués d'être au secondaire. C'est le prof qui décide de tout faire. Pas de tout faire, mais c'est le prof qui décide qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais là, ils arrivent dans une classe puis ils ont à travailler de façon autonome. C'est pas toujours évident. Les profs, ils disent, je l'ai vu 2 fois cette semaine, cet élève-là. Ça va arriver vite le mois de décembre. Fait que ce qu'on fait, ce qu'on a décidé dans les 3 centres à Laval, c'est qu'ils travaillent le français, mais ils vont faire des examens à la formation générale, puis ils vont avoir une pratique. Pour ceux qui veulent quand même tenter de faire la reprise avec le ministère, on va leur faire une pratique dans les mêmes situations, avec les mêmes consignes, là, 2 périodes pour faire la préparation, tout ça. Donc, je voulais juste vous mettre au courant s'il y en a des choses qui ont fait des choses différentes. J'aimerais ça les entendre. Il y a peut-être, là, je vois que Brigitte a la main levée, mais il y a Annie aussi. Je ne sais pas, Annie, si je te coince trop par rapport à ce que vous avez discuté ou si Brigitte, c'est la même chose. Je ne sais pas trop. Je pense que Brigitte, en tout cas, je ne voulais pas lui couper, mais vas-y, Brigitte. Vas-y donc, Brigitte, vas-y. Vas-y, Brigitte, oui. Nous, on a formé, il nous est arrivé comme une petite cohorte. On a une trentaine d'élèves. On a fait 2 groupes. Donc, on arrive justement avec donc, nous aussi, là, certains, on a analysé chaque cas. Certains peuvent miser sur une reprise en décembre. Donc, s'ils réussissent la reprise, ils pourraient donc avoir leur réussite de français 5e. Sinon, c'est via les cours de la FGA, mais en accéléré. Donc là, je suis intéressée par ce que Nathalie disait.
je me suis penchée sur la même chose, comment le faire. Donc, j'ai pensé à un portrait de compétences aussi pour les élèves. J'ai commencé des différentes petites choses. Puis, c'est là qu'est intervenu dans mes questionnements. J'ai sollicité dans le cadre d'un autre projet Annie. Donc, Annie m'a proposé quelque chose, mais là, je ne voulais pas m'embarquer dans... Je vais laisser... Je te laisse ça, Annie. Donc, merci, Brigitte. Bien, dans le fond, on a pris la balle au bon. Brigitte avait une demande par rapport à la problématique que vous soulevez. Dans mon équipe, on a une équipe qui a travaillé sur un cours de secondaire 5, FAD. Assurément, il était fait pour le secteur jeune, mais en tout cas, Brigitte pourra nous le dire, mais moi, je le voyais très, très bien dans la séquence de l'argumentatif, là. On lui a présenté d'ailleurs hier le cours. Ce sera à voir si, en tout cas, selon ce que Brigitte me disait, c'est que c'était la séquence idéale, là. Peut-être en discuter avec vous éventuellement, mais je pense que là, on lui a présenté ça. Je pense qu'en 2h30, c'était beaucoup de contenu, mais on pourrait peut-être le segmenter ou le morceler là, lors des prochains midis pédago, peut-être, pour la séquence de secondaire 5 en argumentatif. Si ça vous intéresse, mettez un X dans midi pédago. En fait, c'est un Moodle, c'est un cours Moodle. C'est un Moodle, oui. Oui, c'est un Moodle Dev, par contre. On ne pourra pas l'intégrer dans le Moodle FGA. Mais on va avoir accès quand même au Moodle Dev. C'est juste qu'il y a des plugins qui n'existent pas dans Moodle, là, ce qui fait que c'est très différent là, comme visuel, mais c'est d'autant plus agréable. Puis, c'est des acteurs qui ont été engagés. Là. On a engagé des acteurs justement pour que ça soit hyper dynamique, puis qu'ils ont à peu près, on pourrait dire 25. Là, on est capable de se référer à la FGA, assurément. Puis, puisque c'est un cours FAD, bien, c'est d'accompagner le plus possible. On les appelle nos guides. Fait que c'est ces élèves-là qui viennent nous donner un coup de main, qui accompagnent les élèves tout au long de leur apprentissage. Il y a beaucoup de rétroaction. Bref, si ça vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous présenter de façon morcelée parce que, en tout cas, Brigitte, tu nous le diras, mais je pense que c'est trop intense en 1 heure de présenter tout ça. On va avoir mal au cœur. Mais Annie, est-ce qu'on peut envoyer les gens sur le site ENA pour pouvoir faire la visite du module? Le module pour l'instant, il n'est pas disponible. Ce sera dans les prochains jours. OK, parfait. Non. D'accord. Il y a une capsule sur YouTube qui présente les quatre jeunes. Ils ont l'air directement première année de cégep, moi, je trouve. Puis eux, ils présentent leur stratégie. Donc, c'est des capsules vidéo, grilles pour l'amélioration de l'écriture. En tout cas, c'est vraiment très, très, très exhaustif. Les repas culturels. C'est bon. Puis une en virtuel. Donc, d'où la pertinence là, du Moodle. C'est bon. Ben, écoutez, très bonne, excusez, ça coupe peut-être. Oui, ça coupe. Moi, en tout cas, ça coupe ici. Oui. Ben, écoutez, là, il est quand même 13h05. C'est peut-être un sujet qu'on pourra ramener parce que j'ai comme l'impression que ça concerne bien du monde. Là. Puis moi, il y a des trucs j'aimerais questionner, là, mais bon. Il y a Serena. Serena, tu as une question? C'était juste pour rajouter que oui, nous autres aussi, on vit ce phénomène-là d'élèves qui ont coulé leur épreuve du secondaire 5 puis sont rendus chez nous. Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, mais vu qu'on n'a pas 40 élèves, en même temps, on est quand même peut-être pas en bas de 10, disons. Je travaille toujours le cahier, mais on va l'écourter, c'est-à-dire ils ne font pas toutes les activités. Donc, c'est juste ça que je voulais vous amener comme solution. Je travaille toujours le cahier, mais on va aller avec les exercices les plus importants. Puis voilà, je ne reste pas grand temps. Je ne veux pas trop élaborer là-dessus. C'est bon, Serena, merci. Moi, j'aurais des questions, mais j'irai les poser à certaines personnes. Là, puis, je vais communiquer peut-être avec vous individuellement pour voir, là, pour répondre à cette question-là, parce que là, il est 13h07. Annie et moi, on anime à 13h15 avec Serena, justement. On est à Salaberry de Valleyfield ce matin. Et on a une rencontre ici qui commence dans 10 minutes. Alors, on va vous laisser. Merci beaucoup de votre participation et de votre bon retour. Puis, on se revoit dans un mois Midi Pédago numérique. Puis, on vous écrit là, si je communiquerai avec vous éventuellement, là, personnellement, pour des questions sur le fameux 5e secondaire. Là.